Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérek. La Mishnah poursuit à la suite de ce que nous avons vu dans les deux Mishnayot précédentes. Dans la première Mishnah, nous avons vu que derech Bnot Israël, l'habitude des filles d'Israël était de prendre deux morceaux de tissu pour les relations conjugales et de vérifier après les relations conjugales, un qui servait pour le mari, l'autre pour la femme, pour être sûr qu'il n'y avait pas de sang pendant les relations conjugales. Pour le Rambam, cette halakha ne dépend pas donc des taharot, c'est donc toute femme a l'obligation de le faire, mais pour les autres rishonim, Rashi de Barthénora, c'est uniquement une femme qui est asuka betarot, comme nous l'avons vu dans le premier Pérek, où il y a des chumrot particulières pour ceux qui touchent des taharot, qui touchent donc des aliments purs, qui doivent rester purs, comme des aliments qui servaient au Beth Amikdash, si c'est du vin qu'on allait verser sur le misbéach, ou de l'huile, ou des farines, pour les menachot, les offrandes, ou des korbanot qu'on devait manger, que les kohanim devaient manger, que les propriétaires, les béalim devaient manger dans un cas de shlamim, et donc le korban devait rester pur, ou même de la terouma, si c'est la femme d'un kohen. Et donc nous avons vu que pour ces teharot, les chachamim avaient fait beaucoup de chumrot, même si une femme n'a pas besoin de faire toutes ces chumrot pour son mari, d'après Rashi et Barthénora. Mais puisqu'elle touche des aliments qui doivent rester purs, on a été mahmir et exigé de faire deux vérifications, une le mari, une la femme, pour être sûr que même pendant les relations conjugales, il n'y avait pas eu de sang, bien que là on parle d'une période pure, d'une période permise, donc théoriquement il ne devrait pas y avoir de sang. Malgré tout, pour la chumra des taharot, on vérifiera qu'il n'y a pas eu de sang pendant les relations conjugales. Donc le mari va ensuite s'essuyer et regarder par la suite donc le morceau de tissu. S'il y a du sang, donc ça veut dire qu'il y avait pendant les relations conjugales, ils sont tous les deux impurs et devront apporter un korban khatat, puisqu'ils ont transgressé sans faire exprès une avéra qui est punie par karet. Et si c'est sur le morceau de tissu que la femme a utilisé qu'on a trouvé du sang, alors la Mishnah Bet, nous a fait cette différence entre otium, immédiatement, on a trouvé le sang, donc là c'est sûr qu'il y avait du sang pendant les relations conjugales, ils sont impurs, ils apporteront un korban. Mais si c'est après, puisqu'il y a un safek, peut-être que le sang est arrivé juste après, donc là, ils ne pourront pas apporter un korban khatat, ils apporteront un korban hacham taloui, puisqu'il y a un safek, et l'impureté est aussi misafek. Et là, la Mishnah, Gimel, va nous expliquer Ezeu achar zman, que signifie achar zman, après le moment. C'est quoi achar zman? Kedei shetered min hamita vetadiach panea ve'achar kach metama me'et le'et ve'ntama et boala. Alors, achar zman, où c'est marqué ici dans la Mishnah précédente que ils sont tués misafek, qu'ils apportent un korban hacham taloui, c'est le temps kedei shetered min hamita, que la femme puisse descendre de son lit, vetadiach panea, et qu'elle puisse nettoyer, donc rincer, c'est-à-dire essuyer, panea, c'est-à-dire automakom, un endroit là, qu'elle puisse essuyer après les relations conjugales. Et donc ce moment-là, le temps donc de prendre, qui est aussi, comme le dit la Gemara, le temps de prendre un morceau de tissu de sous l'oreiller et de s'essuyer avec, ça c'est achar zman. Et donc, si on a trouvé du sang sur ce morceau de tissu, le din est qu'ils sont mis misafek, qu'ils apporteront un korban hacham taloui. Mais achar kach, après, si elle a pris le morceau de tissu et qu'elle s'est essuyée après ce temps-là, donc c'est une question de quelques secondes, comme nous avons vu. Donc là, metama me'et le'et, on ne considérera pas qu'ils étaient impurs pendant la relation conjugale, peut-être que c'est arrivé après, ils n'apporteront pas de korban, mais il y a une impureté, me'et le'et, rétroactive de 24 heures, comme nous l'avons vu dans le premier Pérek, pour tout ce qu'elle aura touché 24 heures auparavant. Ve'ena metama et boala, elle ne rendra pas impur et boala, donc son mari avec qui elle a eu des relations, étant donné que c'est peut-être après qu'il y a eu ce sang, donc il n'y a pas de touma de 7 jours, comme pour celui qui a une relation avec une femme nida qui est impure 7 jours. Il y a juste une touma jusqu'au soir, puisque c'est quelqu'un qui a touché une femme nida,
et donc elle lui aura communiqué son impureté, donc on parle qu'il l'a touché après donc les relations conjugales, donc dans ce cas-là, on considère qu'il est impur seulement jusqu'au soir. Rabbi Akiva Omer, Af metama et boala. Rabbi Akiva dit que non. Elle va rendre aussi impur son mari qui a eu une relation conjugale avec elle. Pourquoi ? Parce que d'après Rabbi Akiva, lorsqu'on remonte dans les 24 heures, c'est-à-dire que lorsque une femme a trouvé du sang et que nous avons vu dans le premier pérec qu'elle est impure depuis 24 heures et tout ce qu'elle a touché pendant ces 24 heures est aussi impur, et bien pour Rabbi Akiva, si pendant ces 24 heures elle a eu une relation avec son mari, bien son mari a aussi une impureté misafek de 7 jours dans le doute. Donc pour Rabbi Akiva, même dans ce cas-là, c'est vrai qu'elle s'est essuyée quelques secondes après, on ne peut pas dire que c'était pendant les relations conjugales, malgré tout, puisqu'on la rend impure 24 heures auparavant, eh bien son mari sera aussi impur d'une toumat safek. Modim chachamim le Rabbi Akiva beroa ketem shemetama et boala. Les chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva, une femme qui a trouvé une tache de sang. Et bien que dans ce cas-là, les chachamim, comme nous avons vu, que dans la touma de Me'et Le'et, lorsqu'on remonte à 24 heures, les chachamim ont dit qu'elle ne rend pas impur celui avec qui, donc son mari, avec qui il a eu des relations conjugales pendant ces 24 heures. Étant donné que la touma de Me'et Le'et n'est que midé rabanan. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva pense, que le mari aussi est impur. Mais pour les chachamim, elle ne rend pas impur son mari pendant les 24 heures. Mais malgré tout, les chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva que si elle a trouvé une tâche et que la touma de Ktamim est midé rabanan, eh bien malgré tout, metama et boala, elle va rendre impur son mari avec qui elle a eu des relations conjugales, une impureté de 7 jours, misafek, bien que le ketem n'est que midé rabanan. Alors bien sûr, cette impureté est pas rétroactive, puisque même lorsqu'elle trouve du sang, pour les chachamim, on ne remonte pas 24 heures en arrière, mais à partir de maintenant. Mikan ou là-bas, comme explique Tosfot Yom Tov Tiferet Israël, c'est-à-dire que si ensuite elle a une relation avec son mari, donc dans ce cas-là, elle le rendra impur, bien que c'est une touma midé rabanan. Donc on va dire qu'une femme a enlevé donc son habit. On ne va pas dire qu'ils ont fauté volontairement, donc on va dire qu'elle a enlevé un habit, elle ne l'a pas vérifié, les relations conjugales avec son mari, et ensuite elle a vu que sur cet habit il y avait une tache de sang qui va la rendre impure, eh bien son mari est aussi impur d'une touma de 7 jours, bien que c'est une touma midé rabanan. Donc le chidouche de la Mishnah, c'est bien que les chachamim nous disent que lorsqu'on remonte 24 heures en arrière, qui est une touma midé rabanan pour une femme qui a trouvé du sang, et que les taharot sont impurs, le mari n'est pas impur, puisque c'est une touma midé rabanan, on n'est pas mahmir pour le mari aussi. Mais il y a une autre touma midé rabanan, lorsqu'une femme trouve une tache de sang, et là ce n'est qu'une touma midé rabanan, étant donné qu'elle n'a rien senti, elle ne sait pas si ça vient d'elle ou pas, malgré tout, dans certaines conditions, comme nous le verrons par la suite, on la rend impure. C'est une touma midé rabanan, là son mari sera impur à partir de maintenant, à partir du moment où il y avait cette tache sur l'habit. Donc voici pour cette troisième Mishnah, et on poursuivra Bezrat Hashem avec les dinim des bdikot par la suite.